vous devez d'abord prêter serment devant le président de la République. La loi dit, j'arrive, la loi dit, le serment est prêté devant le président de la République qui en donne acte. Oui, je ne souhaite pas que le pays glisse vers une crise. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a besoin d'institutions stables, mais pour stabiliser ces institutions, il y a chacune des institutions ou chacun des acteurs a des responsabilités, des attributions à réaliser, à accomplir. Les juges compétents, après avoir épuisé les voies de recours préalables, c'est-à-dire les recours gracieux, ils doivent aller devant les juges compétents. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. As you are watching Africa TV Network, make sure you stay tuned and keep watching. Bandeko oyo za Africa TV, ifobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo seza kaka awa, donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV, Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Bautu bozolanda chaîne na biso ya Africa TV Network. C'est bien de s'abonner massivement. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur B1 Africa Network. Nous recevons pour vous M. Georges Kapiamba. Il est président de la CAGE, accès à la justice, et il est avocat. Avec lui, nous parlons de la cacophonie qui règne autour de la prestation de hauts magistrats et juges. Bonjour M. Georges Kapiamba. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes président de la CAGE et vous êtes avocat. Alors, nous allons d'entrée de jeu commencer. Vous ne pensez pas que l'origine de la discorde sont des nominations des juges passés que le président de la République a prises, que tout le monde conteste aujourd'hui? D'abord, je voudrais nuancer. Quand vous dites tout le monde, c'est qui? Tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui conteste la légalité de la mise en place opérée par le président de la République, c'est-à-dire la nomination qui s'est faite à la suite de l'accomplissement d'une procédure légale prévue par la loi, oui. À savoir que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'instance habilitée à proposer au président de la République des nominations pour des promotions ou pour des révocations notamment. Et donc dans les cas d'espèce, nous, la CAGE, nous avons pris le temps de vérifier tout ce qui a été fait. Nous nous sommes rendus compte que tout s'est fait conformément à la Constitution et les lois de la République. Donc, il n'est pas exact de dire que tout le monde conteste. Une partie, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus. Mais à ce sujet, je voudrais rappeler aux uns et aux autres à plus de responsabilités. Parce que nous sommes un État de droit, que chacun est censé se soumettre aux lois de la République, les connaître. Et lorsqu'il y a des différends ou une interprétation qui n'arrive pas à mettre d'accord ou ensemble les différents protagonistes dans un état de droit, celui qui se sent lésé doit au moins s'adresser à la justice. Ouais. Et donc, à ce jour, à ma connaissance, il n'existe pas de décision judiciaire rendue par une juridiction compétente, ouais. Dans les cas d'espèce, ayant établi que les dites ordonnances sont anticonstitutionnelles ou illégales. Certaines personnes qui ne sont pas juristes comme vous, qui n'ont pas fait les droits comme vous, est-ce que vous pouvez prouver par une loi, parce que les gens disent, certains Congolais disent, ces ordonnances n'ont pas suivi le cours normal? Non, c'est-à-dire que voilà, vous savez, dans un état de droit, ce n'est pas tout le monde qui est censé connaître. Voilà, nous parlons de la loi. Et puis, voilà, et puis la loi, vous savez que elle est plus interprétée par ceux qui ont été formés pour le faire. Il ne faut pas aussi vous laisser surprendre par des opinions que chacun peut donner, même sans aucun cursus normal, sans avoir eu de formation
appropriées en la matière. Ça mettre sur le compte de l'exercice des libertés d'expression et d'opinion dans une société démocratique. Voilà. Alors je rappelle que dans un état de droit, seule la décision rendue par une juridiction compétente, soit la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État, peut être à même d'être opposée à tout le monde. Aussi longtemps qu'il n'existe ou qu'il n'existerait pas pareille décision, il n'est pas responsable pour nous, de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme, moins encore des personnes qui animent des institutions de la République, de se permettre de dire publiquement que ces nominations sont illégales ou anticonstitutionnelles. C'est irresponsable. Mais ils tirent ces propos de loi organique. Mais ils ont quelle qualité pour le dire? Je viens de dire ici que nous sommes dans un État organisé avec des attributions. Si moi je n'ai pas fait la médecine et qu'il y a une question qui relève de la médecine, d'une opération chirurgicale, je dois m'interdire par honnêteté scientifique, par obligation aussi scientifique, de mettre mon avis jusqu'à ce que l'instance appropriée ou des experts appropriés puissent se prononcer suivant les formes et dans les conditions prévues par les lois de la République. Sinon, ça devient un peu ouvrir la porte à une fois. Alors, qu'arrivera-t-il si le quorum n'est pas atteint? Parce qu'on dit devant le Congrès. Si le quorum n'est pas atteint pour que ces juges prêtent serment, parce qu'on a vu, on a reçu le Conseil supérieur de la magistrature, ils ont dit la prestation aura bel et bien lieu. Si au côté du Parlement, le quorum n'est pas atteint, qu'est-ce qui va arriver? Alors, par rapport à ça, parce que nous sommes liés à la loi, je voudrais vous renvoyer tout simplement à l'esprit et à la lettre de l'article 10 de la loi portant organisation fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette disposition prévoit deux choses. Premièrement, que lorsqu'il y a de nouveaux juges nommés à la Cour constitutionnelle, ou vous êtes nommé comme juge à la Cour constitutionnelle, avant d'entrer en fonction et poser les actes, vous devez d'abord prêter serment devant le président de la République. La loi dit, j'arrive, la loi dit, le serment est prêté devant le président de la République qui en donne acte. C'est ça la condition substantielle. Et puis la loi ajoute pour dire que ces juges-là devront aussi être présentés à la nation. C'est-à-dire à travers les institutions, président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. La loi ne dit pas qu'il faut que cela se fasse devant un congrès réunissant, c'est-à-dire toutes les deux chambres réunies. Non, c'est faux. S'il y a quelqu'un qui vous a dit ça, il veut vous induire en erreur. Aujourd'hui, vous pouvez taper sur Google, vous avez cette loi et vous allez en vivre. Mais les cérémonies liées à l'installation des institutions de l'État se font généralement dans des lieux qui sont déjà prévus quant à ceux. Et c'est au protocole d'État du président de la République de choisir, bien entendu, avec l'accord du chef de l'État et les responsables des services de sécurité du chef de l'État, les lieux appropriés. Ça peut se tenir soit au palais du peuple, ça peut se tenir au palais de la nation, à la cité de l'Union africaine, même au palais de justice. Au palais de justice, on peut organiser, si tous les services concernés dans l'organisation et dans la protection principalement du chef de l'État donnent leur accord, la cérémonie peut se tenir là-bas. Ce qui est important, indispensable, c'est le fait pour que ces magistrats entrent en fonction, prêtent serment devant le président de la République. Ils prêtent serment devant le président. C'est lui qui reçoit leur serment et en prend acte. À partir de ce moment-là, ils sont investis et peuvent poser les actes. Maître Georges Kapemba, nous sommes pas allés en train de partir vers une crise institutionnelle parce que
quand le président de la République a réussi, il y a quelques jours passé, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, et le président du Sénat, Lexita Momamba, ils ont dit au président qu'ils sont là juste pour respecter la loi. Alors, nous ne sommes pas en train d'aller vers une crise parce que quand il y a des paroles de tous bords qui se contredisent, les gens de l'autre bord disent ça, les autres bords. Ce n'est pas une crise qui ne dit pas son nom? Oui, je ne souhaite pas que les pays glissent vers une crise. Ouais. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a besoin d'institutions stables, mais pour stabiliser ces institutions, il y a chacune des institutions ou chacun des acteurs a des responsabilités, des attributions à réaliser, à accomplir. Je voudrais rappeler les uns aux autres le fait que l'article 69 de la Constitution impose au président de la République de prendre toutes les dispositions qui s'imposent, légales, afin de s'assurer que toutes les institutions de l'État et les services publics fonctionnent normalement. Et donc, bien sûr, la séparation des pouvoirs dans le cadre des actes à poser, mais il est là, lui, pour s'assurer que même dans le cadre de séparation des pouvoirs, mais chacune de ces institutions fonctionne et quand il y a des problèmes, il doit prendre des actions, donner de l'impulsion pour que le tout fonctionne normalement parce que c'est le chef de l'État qui assure la continuité de l'État. On assure la continuité de l'État même à travers un service public. Quand un service public ne fonctionne pas, ça veut dire l'État ne fonctionne pas. Et donc, il y a un dysfonctionnement. Et donc, pour revenir à la question que vous avez posée, le point de vue exprimé par la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, j'ai déjà dans l'introduction rappelé le fait que l'unique autorité qui a reçu des prérogatives constitutionnelles et des lois de la République de se prononcer pour nous dire que tel acte, notamment du chef de l'État, a violé la Constitution ou les lois de la République, ce sont les juridictions judiciaires compétentes. C'est soit la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État. À partir du moment où il n'y a pas eu cela, donc la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat doivent s'abstenir d'exprimer leurs propres opinions. Parce que, étant des responsables, des animateurs des institutions de l'État, et ils savent qu'ils sont tenus à l'obligation des réserves, parce qu'en les faisant, ils font ce qu'on appelle, ils font une manière d'usurper les attributions qui sont réservées à d'autres institutions. Parce qu'ils usurpent, ils se donnent déjà les attributions qui ne leur sont pas reconnues par les lois de la République. Ça, c'est très dangereux. Donc maintenant, le Conseil supérieur l'a dit, et ça rentre dans ses attributions, parce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui, de par la loi aussi, doit s'assurer du bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Et donc, à mon avis, je pense que le peuple congolais ne peut, lui, se référer qu'au point de vue qui a été donné par les représentants du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges Boulou et Kilomba qui se disent empêcher leurs droits parce qu'on les a déplacés, ils devaient rester à la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas fini leur mandat, on les demande d'aller à la Cour de cassation. Pour eux, ça n'a pas respecté la procédure. J'ai même suivi leur avocat qui continue à parler, Maître Théodore Ngoy. Alors, selon vous, est-ce qu'ils doivent continuer à réclamer? Est-ce que ça peut empêcher cette prestation de serment? Non, pas du tout. On va s'en passer d'eux? Non. Ils ne peuvent pas empêcher, d'autant plus qu'il n'y a pas de décision judiciaire qui peut prendre pareille décision. Sauf la justice peut être capable de dire telle cérémonie ne peut pas se tenir, voilà la motivation. À la suite d'une saisine faite par X et Y, nous, la juridiction compétente, ayant la compétence même sur cette question, nous disons que vous devez surseoir en attendant que nous puissions vider cette question. Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons connu le cas de Jean-Marc Kabound qui était opposé à l'Assemblée nationale.
Jean-Marc Kabound avait saisi le Conseil d'État pour faire empêcher la tenue d'une élection et d'une plénière qui allait procéder à l'élection de son successeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En tant que citoyen soumis aux lois de la République, il a saisi le Conseil d'État et c'est le Conseil d'État qui avait ordonné la surséance. Et c'est cette décision qui avait été exécutée sans empêcher à la plénière de siéger pour élire son successeur. Donc c'est de cette manière-là qu'on doit agir dans un état de droit. Parce que vous parlez de deux juges, mais ils ont leur avocat. Je crois que l'avocat a comme mission de plaider devant les juges, devant les juridictions judiciaires ou administratives, pas plaider devant les autorités politiques. Devant les autorités politiques. Mais ça, c'est une procédure, c'est l'accomplissement d'une procédure normale, d'une voie de recours. Non, ce n'est pas à moi de le dire, d'être d'accord oui ou non. Il n'y a que l'autorité compétente qui a été saisie par ces recours qui doit décider de la suite à y réserver. Et j'encourage ces deux magistrats ainsi que leurs avocats de poursuivre ces combats devant une juridiction compétente. Parce que là, ils sont en train de faire perdre leur temps. Ils risqueraient de se retrouver dans une situation où ils ne sauront plus exercer les voies de recours. Voilà, c'est ça. Et là, c'est très dangereux. C'est aussi ça l'état de droit. L'état de droit, c'est de savoir, de connaître les lois, de savoir à quel moment il faut agir pour préserver, protéger son droit, et de ne pas agir avec retard. Parce que la loi elle-même, quand elle dit que vous devez agir, par exemple, dans 10 jours, et si vous agissez après 10 jours, le juge va vous dire, vous êtes forclos, la porte vous est fermée, nous ne pouvons plus vous écouter, et vous avez perdu votre droit. Donc il faut qu'ils agissent rapidement, au lieu de perdre leur temps dans cette querelle, cette discussion d'ordre politique. Les autorités politiques n'ont pas de prérogatives pour trancher sur les litiges opposant des citoyens aux gouvernants. Non, ça n'existe pas. Alors, Maître Georges Kapiamba, à vous entendre parler, c'est une crise. C'est une crise qui est en train de venir. Alors, quelle est la solution? C'est un litige. Pour moi, c'est un litige qui oppose deux magistrats à l'État. À l'État, ici représenté par le président de la République, parce que c'est lui qui a pris les actes qui sont contestés par les deux magistrats qui considèrent que ces deux actes les ont préjudiciés. Et donc, parce que c'est un litige qui naît, les lois de la République disent quand il y a litige, vous allez devant les juges. Alors, quelle est la solution pour juguler à ça? Vous parlez en tant qu'avocat. Devant les juges. Les juges compétents. Après avoir épuisé les voies de recours préalables, c'est-à-dire les recours gracieux, ils doivent aller devant les juges compétents. C'est ça la solution dans un état de droit, parce que la République démocratique du Congo, nous devons consolider cet état de droit, cesser tout le temps de discuter sur la place publique, même pour des questions qui doivent être portées devant les juges compétents. On ne va pas finir cette émission sans évoquer un tout petit peu, dans quelques minutes, l'installation des autorités de la commune rurale de Minembwe, qui a fait parler tout le monde. Je vous ai entendu, vous y étiez, vous avez vraiment parlé de ces dossiers. Vous êtes content que le président a demandé de surseoir, alors qu'on a suivi le bourgmestre qui dit qu'il n'a pas un document qui lui demande d'arrêter d'exercer. Il continue à exercer parce qu'il n'y a pas un document administratif qui lui demande d'arrêter d'exercer. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, au fait, le fait que le président de la République, en tant que l'autorité suprême du pays, qui est en charge le maintien de l'ordre public, la protection des personnes et de leurs biens, a dû prendre une décision politique en disant je mets fin sur ce qui s'était passé à Minembwe, parce que il y avait des gens qui exprimaient leur mécontentement et qui avaient risque à ce que la paix sociale, l'ordre public soit troublé.
et c'est de sa responsabilité d'agir pour anticiper, prévenir que l'ordre public ne soit trompé. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai, il reste à faire suivre la décision politique du président de la République par une procédure administrative qui devra être accomplie au niveau de la province. C'est-à-dire que l'autorité qui a eu à procéder à la nomination, à la notification du bourgmestre jusqu'à l'installation, c'est cette autorité-là qui doit prendre un acte pour lui signifier. C'est quelle autorité le ministre de la décentralisation, le ministre d'État de la décentralisation a refusé lui aussi? N'a aucune compétence en la matière, c'est le ministre de l'Intérieur qui, au regard de la loi, a à titre exceptionnel le pouvoir de nommer à titre exceptionnel les bourgmestres. Et comme dans les cas d'espèce, il s'est révélé que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, qui l'avait nommé voilà, à la suite du décret pris par Matata Ponyo en 2013. Alors, à la suite de cette procédure, il faudrait maintenant respecter ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il faudrait que le ministre de l'Intérieur prenne un acte portant suspension de l'exécution de l'arrêté de son prédécesseur, Mova Sakani. Quand il va prendre, il va envoyer au gouverneur de la province, et le gouverneur de la province va faire notifier au bourgmestre. À ce moment-là, ça va avoir un effet immédiat. Mais cependant, sur le plan politique, je m'imagine que lui-même, le bourgmestre, il sait que pour des raisons de prudence, il ne doit pas poser les actes à partir du moment où le président de la République a pris cette position, et que s'il y a des choses à faire, il ne peut qu'agir pour des questions de prendre des mesures conservatoires. Donc il doit se limiter à ça jusqu'à ce que cette question de définition des limitations soit réglée. Un mot de la fin avant de finir complètement avec cet entretien. Alors, le mot de la fin, c'est de ne pas terminer sans évoquer les communiqués conjoints que 122 organisations de défense des droits de l'homme, dont la CAGE, nous avons rendu public hier pour exhorter l'Union européenne à suspendre toute procédure tendant à lever les sanctions ciblées qu'elle avait prises contre 11 personnalités congolaises impliquées ou accusées d'être impliquées dans la commission des crimes, des violations graves des droits de l'homme ou des crimes internationaux, sans s'assurer que les victimes de leurs actes ont une garantie aujourd'hui d'avoir accès à la justice. Et à ce jour, il s'avère qu'il n'y a aucune garantie au niveau interne pouvant permettre à ces victimes d'avoir accès à la justice. D'autant plus que les chambres spécialisées mixtes pour lesquelles tous nous nous battons depuis plus de 10 ans, depuis que le rapport mapping a été publié, ne sont toujours pas créées dans notre pays. Donc, les victimes n'ont aucune possibilité aujourd'hui d'avoir accès à la justice. Donc, il est très tôt de lever ces sanctions. Et puis, enfin, ces personnalités, jusqu'à ce jour, n'ont produit aucune ou offert aucune garantie qu'elles ont abandonné leur programme, leur projet de continuer à commettre des crimes. Parce qu'en levant ces sanctions, elles risqueraient d'accéder encore à tous les moyens qui sont nécessaires pour qu'elles reprennent les mêmes activités, d'encourager les crimes ou de les ordonner. Donc, il faut les stopper jusqu'à ce qu'elles puissent rendre compte à la justice. Merci, ça sera votre mot de la fin. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien et nous avons reçu pour vous Maître Georges Kapiamba, président de la CAGE et avocat. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous et à chacun. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. As you are watching Africa TV Network, make sure you stay tuned and keep watching. Bandeko oyo za Africa TV, il faut bo s'abonner.
masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo seza kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV n'attente. What's up, guys? What's up, guys? This is Africa TV Network. Bautu bozolanda chaîne na biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, donc ça va court penda base de la numéro. Blaise Makozo Yoka. Article 1/02.